Coucou, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, super contente de te retrouver, je suis en kiff, ça fait longtemps que j'avais pas tourné donc je suis super contente, j'espère que tout va bien pour toi, moi ça roule de fou, comme d'hab. Si tu ne me connais pas encore, ce que je comprends pas, mais je te l'explique quand même, je suis Cécile, j'accompagne, j'aide les personnes à se libérer de leur énergie d'enfant, à être enfin elles-mêmes sans culpabiliser parce que c'est juste horrible pour elles. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Trop fort. Je ne vais pas encore te dire de t'abonner parce qu'on m'a dit bah on sait pas ce que tu vas raconter donc ça peut être pourri. Donc je m'en fous, tu t'abonnes pas. Je te le dirai à la fin si tu resteras jusqu'à la fin parce que je suis sûre que ça va te plaire. Attends, bouge pas. Est-ce que tu as déjà remarqué que lorsque tu es décidé à faire quelque chose, tu le fais. Quand tu n'es pas décidé, tu le fais pas. Truc tout bête. C'est juste une envie, un désir, une décision que tu prends ou pas de faire un truc ou pas. Et c'est tout aussi vrai que lorsque tu te dis ouais de toute façon je suis trop nulle pour faire ça ou je suis vraiment pas à la hauteur donc je le ferai pas, laisse tomber. Et tu te donnes raison de ne pas le faire, tu ne le fais pas et tu as raison puisque tu es nul. Donc tout est logique, faire ce truc. On est d'accord? Mais avant de savoir faire, il faut. Mais avant de savoir faire, il faut être. Ok, je vais te raconter une histoire qui va peut-être t'inspirer. Un jour, on était en famille, les enfants, les adultes, ça jouait, ça criait, ça rigolait, et puis à un moment donné, on va passer à table. Et on appelle donc les enfants pour passer à table. Les enfants avaient décidé ce jour-là de se déguiser, et l'un de mes petits cousins, qu'on appelle désespérément pour aller à table, Léo, Léo viens manger, Léo va à table. En plus, tous les petits étaient déjà assis, donc Léo quoi. Et lui, il s'était déguisé en Batman. Attends, Batman quoi. Au bout d'un moment, on l'a appelé Batman. Batman va à table. Putain, il y était. Sérieux? Ça fait 10 minutes qu'on t'appelle et que c'est que quand on t'appelle Batman que t'y vas. C'est quoi le problème? Sur le moment, j'étais juste mort de rire parce qu'il m'avait tué sur ce coup-là. Et en fait, ça m'a donné une vraie leçon de vie au final. Avec le recul, je me suis dit, wow, mais cet enfant il est trop fort en fait, c'est lui qui a tout compris. Le pouvoir de l'identité. C'est exactement ça. Il avait décidé au plus profond de lui d'être Batman, et donc il était plus du tout Léo. Donc il adoptait les attitudes de Batman. Normal, il a raison. Donc tout ce que tu mets le derrière je suis, tu l'es, tu le deviens, tu l'incarnes, et tu as les pensées, les croyances, les comportements qui vont avec. T'es d'accord avec moi ou pas? Si tu te dis je suis nul en cuisine, tu l'es. Je suis nul en sport, tu l'es. Je suis nul, je suis débile, je suis trop bête. On est d'accord que comme tu l'es, tu te l'es défini, je suis telle chose ou telle personne, tu l'es. Donc tu penses que, enfin tu as les croyances de cette personne, tu as donc les comportements de cette personne et donc tu as les expériences de cette personne puisque tu l'incarnes au plus profond de toi. Tu en es persuadé. Et c'est super facile en plus de se dire ça. Sauf que, j'ai une question pour toi. À quel moment tu kiffes? Parce que t'es pas né pour, on n'est pas né pour se faire chier quand même, enfin, excusez-moi du terme, mais non, non, c'est quoi le truc? Bah ouais. À quel moment en te disant ce genre de choses, tu comptes arriver à être le contraire? Je... je vois pas. À moins que t'aies pas envie. Possible. Mais ça, j'en doute. Et puis c'est pas comme si ça te créait de la frustration, de la colère, de la tristesse envers toi-même, envers les autres. C'est pas comme si ça te... Non. Ah oui, les autres. Oublie. Le regard des autres, parce que en plus de toi-même, il y a aussi les autres qui te jugent, qui te regardent, qui te critiquent, et c'est pas bien, et t'es comme ci, et t'es comme ça, parce que aussi ils peuvent te donner une identité que tu incarnes, puisque tu les crois, tout en même temps. Donc t'es pas bien avec ça, tu t'en veux d'être comme ça, même si c'est plus fort que toi, je le sais, je suis passée par là. Donc dis-moi tout. C'est quoi cette autre flagellation sur toi-même tout le temps? C'est quoi le but? Tu vas me dire que kiffer la vie, être une belle personne, faire ce qu'elle a envie de faire sans culpabiliser, c'est pas fait pour toi. Ouais. C'est quoi le truc qui fait que t'es encore comme ça alors que tu sais très bien que c'est pas ça que tu veux? C'est où le truc? T'as peur de plus être nulle? Ou t'as peur d'être une belle personne qui fait ce qu'elle veut, ce qu'elle kiffe parce qu'elle est comme ça et qu'elle fait ce qu'elle a envie, elle a une énergie de ouf et tout et tout? Ou alors, tu as peur de ce que va dire Tati Jojo et là je comprends. Ah oui, tu as peur de Tati Jojo? Mais qu'est-ce que Tati Jojo va te dire enfin? Est-ce qu'elle est dans ton corps? Est-ce que c'est elle qui te dit d'aller aux toilettes? Est-ce que c'est elle qui te dit de manger? Est-ce que c'est elle qui te dit d'aller dans la douche? Est-ce qu'elle te dit de prendre ta voiture pour aller travailler? Enfin! Eh ben alors, est-ce que Tati Jojo est dans ta tête? Est-ce que c'est elle qui décide? Attention, j'y vais.
Je vous laisse Cécile terminer. T'as vu Tati Jojo? La tueuse. Bon, on est d'accord? C'est toi qui t'autogères quand même. Alors, donc de la même façon que tu te sabotes, pourquoi tu te kiffes pas? C'est quoi le truc? Plutôt que d'aller à gauche, va à droite. C'est tout con, hein. Au lieu d'aller là, tu vas là. Je suis bon en sport, je suis charismatique, je suis une belle gosse. Je suis un battant, je suis une battante, je suis une guerrière, qu'est-ce qu'il y a? Et tu te le répètes tout le temps, comme si tu l'étais. Et tu vas commencer à créer de nouveaux chemins neuronaux qui remplaceront les autres débiles pour qu'enfin tu sois vraiment la belle gosse ou le beau gosse que tu dois être. En plus, super facile de te le répéter, puisque tu te répètes toujours en boucle que t'es nul et débile et machin. Donc tu peux tout à fait te répéter en boucle que t'es belle gosse, que t'es beau gosse, que tu sais faire. Et non, c'est facile. Je veux dire, il n'y a rien de compliqué dans l'histoire. Et au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à sentir que tu te sens quand même beaucoup mieux parce que tu orientes des pensées et donc des croyances et donc des habitudes, des comportements de personnes que tu veux être. Et donc tu seras enfin en paix avec toi-même et avec les autres. Sans culpabiliser. On est bon ou pas? Et comme en plus de ça, tu auras vidé ton cerveau de toutes les débilités que tu as dedans, pour accueillir les opportunités qui s'offrent à toi, tu vas pouvoir réaliser des trucs de ouf. Trop bien. Ça déchire ou pas? Et comment on fait ça, tu vas me dire? Je te propose un truc. Tu cliques sous la vidéo sur le lien du petit bilan personnalisé que je t'ai préparé et je me ferai un super plaisir de te rappeler pour qu'on puisse échanger, toi et moi, sur ton challenge et voir ce qu'il est possible de faire. C'est pas beau gosse ça? Trop fort. Et là maintenant, je sais que tu as kiffé, je sais. Donc tu vas t'abonner, tu vas liker, tu vas partager à tout le monde. Parce que si ça peut aider une personne, ça peut être cool quand même, non? Et je te fais plein de bisous, prends soin de toi, kiffe et à très vite. Ciao, ciao.